Au moins 6 000 personnes sont dépendantes de la drogue en Côte d'Ivoire. Comment leur venir en aide en favorisant leur prise en charge? Des réponses avec des experts qui militent en faveur de la défense de leurs droits. Et puis 35% de la population est affectée par la sinusite en Côte d'Ivoire. Comment traiter cette inflammation des cavités autour des conduits nasaux et quels sont les risques encourus par les malades quand la sinusite n'est pas bien traitée? Nous le saurons dans le dossier de l'A2. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Des acteurs de la société civile plaident pour une meilleure prise en charge des personnes dépendantes de la drogue. Elles sont 6 000 en Côte d'Ivoire selon les chiffres de l'ONG CONAD, Conseil des organisations de lutte contre l'abus de drogue de Côte d'Ivoire. Le CONAD qui, lors d'un panel, milite en faveur de la défense de leurs droits. Nous Sangaré, Alassane Drabou. Les personnes dépendantes de la drogue sont victimes de stigmatisation, de répression pénale et de violences physiques et psychologiques. Ces personnes sont réprimées par la loi de 1988 portant sur la drogue. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé les considère comme étant des malades auxquels l'on doit apporter assistance. La question liée à leur prise en charge était sur la table lors d'un panel. Juin 2019 et jusqu'à septembre 2020, nous avons pu enregistrer 76 cas de violation des droits humains en direction des usagers de drogue. Lorsque, généralement, les forces de l'ordre font des descentes dans le cadre de la protection, comme ils ont l'habitude de faire des services d'ordre public, nous ne disons pas que les forces de l'ordre n'ont pas à faire leur travail. Là, par contre, où nous avons des difficultés avec les forces de l'ordre, c'est lorsqu'au cours de ces descentes, on constate qu'il y a beaucoup d'agressions, beaucoup de violations. Là où on peut simplement prendre l'individu et le conduire à la préfecture de police, deux fois, ils font l'objet, on les blesse, on tire sur eux, on les frappe. Experts et acteurs de la société plaident pour une meilleure prise en charge psychologique et médicale des consommateurs de drogue en vue de leur réinsertion dans le tissu social. Si cette loi venait à être adoptée, elle facilitera le travail des organisations de la société civile dans la défense des droits des personnes dépendantes de la drogue, estimées à plus de 6 000 personnes en Côte d'Ivoire. Notre lutte, c'est de dire que l'usager de drogue, étant donné que c'est un malade, sa place n'est pas dans une prison. L'usager de drogue doit être pris en charge. Et donc, c'est vraiment ce qui justifie notre démarche. Et donc, dans le cadre de cette loi, nous avons fait des plaidoyers pour que effectivement cet aspect soit pris en compte. Nos propositions tiennent en pratiquement un seul mot, c'est un peu plus d'équilibre dans le traitement des questions des usagers. Aujourd'hui, il faut revenir à des paradigmes droits humains. Et il faut considérer finalement le consommateur comme une victime, n'est-ce pas, du système, taper un peu plus sur les producteurs, sur ceux qui approvisionnent le marché. Mais aujourd'hui, c'est des parties du fait que ce soit des criminels qu'il faut systématiquement les emprisonner, penser à des alternatives en emprisonnement, penser à des programmes d'accompagnement, de réinsertion et donner un peu plus d'humanité, n'est-ce pas, à cet accompagnement-là. Ce panel est une initiative du CONADSI, Conseil des organisations de lutte contre l'abus de drogue en Côte d'Ivoire. La campagne de récolte et de commercialisation du coton est lancée. Cette année, le kilogramme du coton graine bien séché et bien trié est fixé à 300 francs CFA. Depuis 3 ans, l'or blanc ivoirien connaît un bon quantitatif avec plus de 460 000 tonnes l'année dernière. Soro Corona a parcouru quelques champs de coton. Champ de cotonnier de Naoka, département de Kourougou. Nous sommes en pleine période de récolte du coton. Une étape qui annonce la campagne cotonnière au titre de l'année 2020-2021. Bon, souvent, 2 fois. Si tu as commencé vite, c'est 3 fois. En principe, à côte de riz, on fait ça 2 fois. Tu dois savoir par journée combien de kilos tu peux enlever. On est obligé de peser. Par jour, tu peux enlever 75 kilos. Actuellement, le coton est un peu sec. Pour cette campagne, le kilogramme du coton graine bien séché et trié est fixé à 300 francs CFA par le gouvernement. Un prix rémunérateur bien accueilli par les producteurs. Parce que je suis content. Je vois que si c'est 300 francs de travail au champ, nous on peut gagner un peu. Je remercie le président Alassane Ouattara. Ces 3 dernières années, les cotonculteurs disent tirer de gros bénéfices du prix fixé. L'année passée, quand j'ai vendu coton, j'ai payé moto, j'ai même payé des bœufs avec le matériel. Bon, en tout cas, vraiment, je crois que ça, c'est une joie aussi. Le prix du coton nous donne l'envie de travailler.
on arrive à couvrir toutes nos dépenses et avoir de gros bénéfices pour réaliser des projets. Si la Côte d'Ivoire enregistre un bon quantitatif, ce n'est pas le cas pour la qualité de l'or blanc. Pour relever ces défis, un accent particulier est mis sur la qualité du coton. Moi, là, avec la saleté, moi, je n'aime pas. Voilà, mais il y a des gens, quand ils récoltent, bon, ils mettent tout dedans. Alors, ce n'est pas bon. Quand ça arrive au marché, là, souvent, on dit que le coton est sale. Comme recommandation, nous demandons aux producteurs vraiment de s'appliquer pour la qualité, de respecter l'itinéraire technique afin que le label Ivoire soit mieux vu sur le plan international. De ne pas laisser le coton durer sur les plants avant de l'enlever et aussi de le stocker dans de bonnes conditions, d'utiliser des bâches en bon état afin que la qualité soit préservée. Les acteurs de la filière coton saluent l'engagement personnel du président de la République, Alassane Ouattara, engagement traduit par un appui financier conséquent. On voudrait adresser nos mots de remerciement au président de la République pour la subvention faite aux producteurs du coton. L'année dernière, la subvention était à hauteur de 2 milliards et cette année, nous sommes un peu plus de 30 milliards. Et donc, c'est un soulagement pour nos parents producteurs. La récolte du coton s'étend de novembre à février. La production cotonnière 2019-2020 a dépassé les 460 000 tonnes pour plus de 121 milliards de francs CFA distribués aux producteurs. Cette année, les acteurs de la filière tablent sur une récolte de 500 000 tonnes de coton graines. Inauguration du musée numérique à l'Institut français. Ce musée va ouvrir ses portes aux Férus des Arts en février prochain. Cette galerie électrique va permettre de découvrir les collections nationales et du monde entier. Un projet du ministère de la Culture et de la francophonie française en collaboration avec la Côte d'Ivoire. Georgette Ido, Alassane Drabo. C'est la toute première microfolie en Afrique de l'Ouest. Entendez par microfolie un espace culturel doté d'un musée numérique connecté à des tablettes pour accéder aux œuvres du monde entier. Un projet du ministère français de la Culture et l'Institut français d'Abidjan en collaboration avec le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Il va permettre également de numériser une partie des collections ivoiriennes et fonctionner grâce à des tablettes. On va les rendre accessibles directement en très grand nombre sur un écran qui sera exposé ici à l'Institut français et que le grand public pourra consulter, visiter même sur des petites tablettes qui seront mises à leur disposition. Les gens seront où ils voudront, je dirais, dans l'Institut et ils pourront, je dirais, consulter, visiter, je dirais, à partir d'un lien qui sera situé sur la tablette, le musée qu'ils voudront. Une initiative saluée par le ministère de la Culture et de la Francophonie, représentée par la directrice des musées des civilisations de Côte d'Ivoire. Cet instrument vient à propos pour nous donner la possibilité toujours de renouer avec notre public. Parce que dans le cas du musée des civilisations, depuis le mois de mars, le musée est fermé. Et en attendant de l'ouvrir le 1er décembre, et là encore, ce n'est pas totalement, vous comprenez que Microfolie nous donne la possibilité de continuer à montrer les collections du musée des civilisations. Ce musée numérique est aussi une occasion pour les amoureux des arts de promouvoir leurs œuvres. Nous manquons de support et le fait que l'Institut français lance, ça va donner l'idée aussi à notre institution de nous-mêmes produire nos supports pour pouvoir ventiler nos œuvres. Une foule de pièces de Côte d'Ivoire compte parmi les pièces considérées comme faisant partie des classiques au niveau africain. Alors, permettre à ces pièces-là de rencontrer des arts d'une modernité plus affirmée, un peu comme des pièces de l'art moderne ou de l'art contemporain, des artistes venant d'un peu partout du monde, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est en février 2021 que le musée numérique va ouvrir ses portes au grand public. Sachez que ce musée numérique pourra accueillir 20 personnes par jour d'accueil. Un mot de religion. Le président mondial de l'Église du Christ Mission Harris en tournée pour inciter les Ivoiriens à cultiver la paix et le vivre ensemble. Clément Boko nous en dit un peu plus. Nangui Adjako Faustin en visite officielle à l'église Ariste d'Abidjan à Djamé. Le patriarche, président mondial de l'église du Christ, Mission Harris, dite église Ariste, prône la paix au sein de sa communauté. Il exhorte son peuple à prier pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Le contexte actuel dans notre pays nous interpelle, nous tous.
comment faire et que faire. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner sa paix par sa volonté. Mais il y a également l'engagement et la volonté des hommes et des femmes. Et nous avons demandé à Dieu, à travers notre message, que Dieu inspire nos dirigeants, toute la classe politique, tous ceux qui sont élevés en dignité, la société civile, pour que nos choix et nos décisions soient conformes à la volonté de Dieu. Une visite historique pour les fidèles qui intervient une quinzaine d'années après celle du précédent patriarche. Ça nous fait 3e fois qu'un patriarche arrive. Dieu a eu d'abord, après Dieu a eu Mobi, a eu Adolphe, et aujourd'hui, Nangui a Diako Faustin. Donc c'est une joie pour nous à Djamé. Nous sommes très contents de recevoir le patriarche. 14 membres de l'église ariste d'Abidjan à Djamé ont été distingués par leur président mondial pour leur abnégation au service de l'église. Au Burkina Faso, le parti de Roch Marc Kaboré n'a pas obtenu la majorité législative lors du double scrutin du 20 novembre dernier. Pour obtenir une majorité à l'Assemblée, la négociation devrait être de mise. Et puis au moins 110 civils ont été tués hier dans l'attaque des hommes armés d'agriculteurs dans le village de Kochobé, c'est dans le nord-est du Nigeria. Ce jour, des hommes armés sont arrivés à moto et ont mené une attaque brutale sur des hommes et des femmes qui travaillaient dans des champs à Kochobé, selon le coordinateur humanitaire de l'ONU au Nigeria. Une note triste à présent, Pape Bouba Diop est décédé aujourd'hui des suites d'une longue maladie à 42 ans. Il restera à jamais celui qui avait permis au Sénégal de battre l'équipe de France à la Coupe du Monde 2002. Véritable globe-trotter, le natif de Dakar aura effectué le plus gros de sa carrière en Angleterre, où il a notamment joué pour Fulham, Portsmouth ou encore West Ham. Place au dossier. « 35% de la population en Côte d'Ivoire affectée par la sinusite. Ce mal se caractérise par l'inflammation des cavités autour des conduits nasaux. La sinusite peut être aiguë ou chronique et peut s'avérer grave si elle n'est pas traitée. Quels sont les différents modes de traitement de cette infection ORL et les risques lorsqu'elle n'est pas traitée? Des réponses dans ce dossier de Maïssa Kogaï. Centre hospitalier universitaire de Cocody. Dans les couloirs des urgences, le docteur Ngouan, spécialiste de la sphère ORL, s'apprête à examiner des patients de la sinusite, une pathologie causée par l'inflammation de la muqueuse des cavités du sinus. Après une visite succincte des lieux, il revient sur les principales caractéristiques de cette pathologie. Il existe 4 paires de sinus de la face, que sont les sinus maxillaires, les cellules ethmoïdales, les sinus frontaux et les sinus sphénoïdaux. Les sinusites se regroupent en 2 grands groupes. Les sinusites aiguës, c'est-à-dire les sinusites évoluant depuis moins de 3 semaines, et les sinusites chroniques, les sinusites évoluant au-delà de 3 semaines. Les causes de la sinusite sont multiples. Il y a les causes qui peuvent être allergiques, même hormonale. Par exemple, la femme enceinte, elle peut avoir une accentuation d'une rhinite qui va s'installer pendant 9 mois. Mais il y a des causes extrinsèques. Et les causes extrinsèques de la rhinosinusite, c'est la pollution atmosphérique, c'est le tabac, c'est la poussière, c'est l'humidité, c'est la climatisation, tout l'environnement qui fait que cette pathologie est vraiment très développée en Côte d'Ivoire. Céphalée, douleurs et écoulement nasal purulent sont les principaux symptômes de la sinusite. Lorsque ces signes ne sont pas évidents, une radiologie de Blondeau peut être nécessaire. Toujours très utilisée, cette technique permet de bien visualiser les différents sinus. Le diagnostic de la sinusite, ce n'est pas un Blondeau. Il est clinique et si on veut faire une imagerie pour poser le diagnostic et rechercher vraiment des éléments précis, c'est un scanner qu'il faut faire. De façon générale, l'antibiothérapie ou le traitement par antibiotiques, l'utilisation de solutions nasales et le bon drainage de la muqueuse sinusienne à travers notamment des séances d'aérosol sont les différents modes de traitement des sinusites aiguës.
Les formes chroniques pouvant être d'origine allergique sont, elles, soulagées en traitant l'allergène. Une grave affection des sinus peut donner lieu à de sérieuses complications. Et vous avez les complications endocrâniennes, c'est-à-dire dans la boîte crânienne, du fait de la contiguïté anatomique entre les sinus et la base du crâne. Ce seront donc des abcès sous périostés, la méningite, des abcès extraduraux, des thrombophlébites, et on peut voir évoluer vers une septicémie généralisée. Dans cette salle des urgences du CHU de Cocody sont internées des personnes souffrant d'une aggravation de la sinusite. Parmi elles, Salif Djiré, âgé de 22 ans. Quand ça a commencé au début, j'avais l'impression que j'étais enrhumé. Mais après, maintenant, quelques semaines après, l'air a commencé à s'enfler. J'avais mal, je n'arrivais pas à dormir, j'avais du mal à respirer. Elle a quel pantalon? Hein? En haut, c'est quelle couleur? D'accord. Il avait une exophthalmie, c'est-à-dire l'œil qui s'extériorisait hors de la cavité orbitaire, du fait de la complication de sa sinusite, qui était un abcès de la face interne de la cavité oculaire. Donc il a donc bénéficié d'une chirurgie pour évacuer l'abcès de la cavité interne. Une intervention chirurgicale qui a lieu en cas de complication de la sinusite, dont certaines formes peuvent être guéries. On peut guérir de la sinusite, mais on guérit de la sinusite maxillaire aiguë d'origine infectieuse. Quand vous avez une sinusite d'origine allergique, qui peut être une prédisposition génétique, c'est-à-dire qui se trouve dans vos gènes, la guérison signifie réparer vos gènes, ce qui est impossible à ce jour au niveau de l'évolution de la science. 35% de la population ivoirienne souffre de la sinusite. Cette affection peut passer inaperçue. Les personnes qui en souffrent arrivent parfois à supporter la douleur qui en découle. Mais les complications liées à cette maladie sont graves et parfois dramatiques, d'où l'importance de consulter un spécialiste dès l'apparition des premiers signes. Fin de ce journal, portez-vous bien.